Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Ah là là, et ouais, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de lui. Je crois que ça fait au moins 1 ou 2 ans. C'est Dylan Tirelire. Ouais, en gros, je t'explique, j'étais en train de me balader sur YouTube, en train de chercher de l'actualité, etc. sur les réseaux, et je suis tombé sur une vidéo de Sam Zira avec Dylan Cherry. Elle a été publiée le 18 décembre, en gros là, hier quoi. Et dedans, il est revenu justement sur tout ce qu'on a vu en vidéo. Toutes les vidéos vérités que j'ai fait sur lui, ils sont revenus sur tout ça. Et il y a des choses qui sont vraiment choquantes, puisque ce qu'il a dit dans l'interview là n'a rien à voir à ce qu'il disait il y a 4 ans, tu vois. Et ça, je l'ai décelé directement dans l'interview, ça m'a vraiment choqué. Et je tenais à faire une petite vidéo réaction en donnant mon avis. Sachant que depuis le début, je fais des vidéos sur Dylan Tirelire et que je l'ai pas lâché. Que je savais justement qu'il était dans un truc bizarre et qu'au jour d'aujourd'hui, justement, c'est mis en lumière. Donc voilà. Enfin bref, je voulais justement vous passer un petit passage et avoir vos avis juste après. Dites-moi ce que vous en pensez de ce qu'il dit là. Mais c'est qui te proposait de vendre des procédures d'adoption? Personne les connaît, c'est des mecs à Madagascar. Oui, mais moi ça m'intéresse, c'est qui? Ouais, je sais, mais j'ai pas de nom, y a pas de... C'est comme ça. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ils font quoi à Madagascar? Ils aident les gens à adopter. Et ils font d'autres choses. Ils aident les gens à adopter de façon légale? Ouais, tout est légal. Passeport, tout. Ah les gars, écoutez bien là ce qu'il va dire. C'est une dinguerie. T'as vu, on me propose le truc, j'en parle à ma meilleure amie, après je me rétracte. Mais c'est trop tard, la note vocale, elle est partie. Ça fait un peu dealer de gosse, quoi. Tu peux appeler ça comme tu veux, mais je l'ai pas fait. Tu peux appeler ça comme tu veux, mais Sam, c'est un truc de ouf. L'autre, il lui dit, ouais, ça fait un peu de trafic d'enfants quand même. Oh, tu peux appeler ça comme tu veux, ça. Avec son petit rire de démon, là. Oh, c'est une dinguerie, l'équipe. Vraiment, elle me met hors de moi l'interview. En quelques minutes, même pas 2 minutes d'interview, je suis choqué. C'est un truc de ouf. Je vous invite à aller la voir pour vraiment comprendre ma réaction, tu vois. Parce que là, j'ai réagi par rapport à 2 minutes sur l'interview. Mais je viens de la regarder en entière. C'est un truc de ouf. Et là, on a un démon qui est normal assis, qui te raconte ce qu'il a fait, ou ce qu'il comptait faire, etc. Et qu'au final, c'était un plan qui était un petit peu bizarre, qu'il a lâché l'affaire. Waouh, vraiment les gars, je tombe de 1000 étages. Je m'attendais pas à autant de choses choquantes en quelques minutes. C'est un truc de ouf. Dites-moi ce que vous en pensez, tiens, mais je pense que je suis pas le seul à réagir comme ça. Faut être humain en fait, tu vois. Quand t'es humain, t'es obligé de réagir comme je réagis. Ouais, bref, c'est qu'on va réagir en vidéo direct. Voilà, donc voilà l'équipe, ouais, c'est une sorte de réaction que je voulais faire justement sur Twitch, tu vois, puisque je veux me lancer sur Twitch, sur les réseaux, etc. en direct, et je voulais justement faire des réactions sur ce genre de vidéo en donnant mon avis directement face caméra, tu vois, et en même temps lire les commentaires et savoir ce que vous en pensez. Et bref, c'est une petite aparté, sinon on va parler par rapport à ce qu'il vient de dire, tu vois, il y a des choses qui sont choquantes. Quand il est en train de dire qu'il a pensé à faire ça pour l'argent et que en fait, il y a 2 ans, il disait qu'il voulait justement sauver un enfant et que c'était pas pour l'argent, tu vois, il y a 2 poids 2 mesures dans ce qu'il dit. C'est vraiment bizarre. Et il y a même le moment où Sam Zira, il lui dit ouais mais c'est légal ce que tu voulais faire, et que lui justement il dit oui c'est légal mais ces personnes-là ils sont dans d'autres choses. C'est quoi les autres choses en fait? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? C'est quoi les autres choses? Ils sont dans quoi? C'est un groupe? C'est un truc qui est bizarre? C'est quoi? Pourquoi t'as pas voulu dire directement face à la caméra? Ils sont dans quoi? Mais c'est bizarre en fait. Tu laisses justement le doute planer. C'est chelou. Oui, parce que là on parle pas justement des personnes qu'il a arnaqué avec les faux AirPods, etc. Tu vois, là c'est matériel. Là il est en train de parler justement d'enfants, de vendre d'enfants, etc. de se faire de l'argent. C'est un truc de ouf. Et justement que lui, face caméra, il rigole de ça et qu'il réponde aux questions en mode nonchalant, qu'il s'en bat les clés, et que c'est pas lui le souci en fait, c'était sa meilleure amie qui a mis les vocales sur internet. C'est un truc de ouf. Et ça me met hors de moi. Je suis désolé l'équipe, peut-être vous m'avez jamais vu comme ça, mais ça c'est un truc de ouf en fait. De faire ça face caméra, d'avoir aucun culot en fait, normal, je sais pas, il y a rien qui le choque en fait. Et tu vois, c'est pas comme si, tu vois, il était dans une seule sauce et que ensuite tout s'était bien passé, tout ce qu'il avait fait avant s'était bien passé. C'est une sauce parmi tant d'autres. On parle pas de la Turquie, on parle pas du Sénégal, on parle pas justement des cagnottes, etc. Des trucs justement avec les AirPods, les faux AirPods qu'il a vendus. Il y a plein de choses comme ça en fait. Il n'y a pas que ça. Les personnes qui venaient chez lui, qui faisaient des soirées chez lui, qui se sont fait filmer en train de se faire frapper par le Ahmed Taï, etc. C'est des choses qui sont parties vraiment loin. Et ça, c'est des choses qu'on n'en parle pas encore dans l'interview. Là, on parle justement juste du délire de Madagascar. Ce délire de vente d'enfants. Et c'est une vidéo de 53 minutes. Je vous invite à aller la voir parce que ce qu'il dit dedans, c'est un truc de ouf. Je crois qu'elle est déjà à 200 000 vues en moins de 24 heures. Donc pour les personnes qui vont me dire ouais Fico, tu lui donnes de la visibilité, etc. Je lui donne aucune visibilité. C'est ce genre d'interview qui lui donne de la visibilité, tu vois. Moi, je donne juste mon avis par rapport à ce que je viens de voir en image. Moi, il y a des choses qui sont vraiment choquantes. Et j'espère que je suis pas le seul à penser comme ça. J'ai un neveu, j'ai une nièce. J'ai pas envie qu'il tombe sur ce genre de taré. Tu vois ce que je veux dire? Et il n'y a pas que mes neveux et nièces. Je compte sur tous les enfants en fait.
que ce soit vos enfants, les enfants de mes amis, etc., tu vois, ou de ma famille, bref, t'as capté. C'est un truc de ouf, en fait, de penser comme ils pensent là, c'est malsain, je sais pas comment dire, et d'avoir pensé à faire un plan comme ça, c'est encore plus malsain, c'est une dinguerie, et de pas se remettre en question, c'est ça le truc, tu vois, c'est pas comme s'ils se remettaient en question, ils se disent, ouais, vas-y, je suis désolé, j'ai vraiment, il revient même plus sur internet, parce qu'avec un truc comme ça, normalement, tu reviens même plus, t'as honte, en fait, tu vois, mais non, lui, il revient en interview normale, comme si de rien n'était. Je l'ai vu, il était passé sur scène avec un comédien, et le comédien, il avait l'air de bien rigoler avec lui, alors que je kiffe ce comédien-là, mais de le voir justement sur scène avec cette personne, qui est Dylan Cherry, qui est un démon total, ça m'a vraiment déçu un petit peu de sa part, alors que cette personne-là n'en mérite pas, vraiment n'en mérite pas du tout. Et le pire, c'est que c'était avec cette visibilité-là qu'il a pensé à faire ce genre de choses, tu vois. Maintenant qu'il a plus cette visibilité, eh ben il pense plus à faire cette dinguerie. Il est en train justement de faire des interviews, essayer de redorer son image pour récupérer sa communauté, pour ensuite refaire ses délires qu'il faisait, tu vois. Son délire de détourner des cagnottes, faire une cagnotte, la mettre au nom de son association et ensuite enlever le nom de l'association, la mettre sur une autre association. Bref, c'est un truc de ouf. Ça me met hors de moi, j'en perds mes mots. Et j'oublierai jamais le moment où moi j'étais pas bien du tout, il y a même pas 3 ans, c'était en 2021 ou 2020, où je commençais justement à faire des vidéos sur YouTube, montrer mon visage, et que lui il a fait une vidéo en disant ouais, qu'est-ce qu'il fout dans sa discothèque, etc. Et qu'il a commencé à m'afficher devant sa communauté, presque 1 million de personnes. J'ai rien compris, moi. Tout ce que j'ai reçu en privé par derrière, j'ai rien compris. C'est pour ça que je me suis dit, je vais jamais le lâcher, ce mec. Et vu tout ce qu'il a fait après, je peux pas le lâcher. C'est une dinguerie. J'ai trop d'estime pour moi-même. J'ai une famille, j'ai mon neveu, j'ai ma nièce à protéger, j'ai plein de choses comme ça, tu vois. Et il n'y a pas que eux, il y a plein d'enfants dans le monde qu'il faut protéger de ce genre de personnes. Au jour d'aujourd'hui, en 2024, sur les articles sur lesquels je tombe, c'est une dinguerie. Je tombais pas sur ce genre d'article il y a 4 ans, tu vois. Je parle, vas-y, on va dire l'affaire de Gisèle Pellico déjà, tu vois. C'est une dinguerie cette affaire. Et il n'y a pas que cette affaire-là. C'est des choses qui me mettent hors de moi et j'arrive pas à comprendre comment en 2024, on en est arrivé là en fait. Sachant que on a essayé justement de faire attention, tu vois. Moi, j'ai essayé de faire des vidéos sur internet en donnant mon avis sur certains sujets, en essayant de faire passer un bon message en vidéo, tu vois. Et de me voir qu'en 2024, il y a encore des personnes qui font ça et que c'est de pire en pire, c'est vraiment une dinguerie. Je sais pas comment réagir. Alors, soit j'ai peut-être le cœur un peu trop blanc, je pense un peu trop humain et que je suis pas assez influenceur pour penser comme eux, ou alors c'est eux qui sont pas normales, tu vois, et que je suis un peu trop normal pour justement faire ce que je fais. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Mais moi, c'est des choses qui me mettent hors de moi. Des fois, vous allez me voir réagir sur Twitter, Instagram. Des fois, c'est même mon frère qui réagit sur certains sujets. C'est parce que c'est des choses qui nous mettent hors de nous, en fait. On n'arrive pas à comprendre comment en 2024, on en vient à là, en fait. Tu peux appeler ça comme tu veux, mais je l'ai pas fait. Tu peux appeler ça comme tu veux, mais Sam, c'est un truc de ouf. Voilà, je voulais réagir par rapport à ça, l'équipe. Je vais pas aller plus loin. Dites-moi vous ce que vous en pensez, parce que moi, ce que je dis face caméra, c'est que de la gnognotte. Et voilà, tu vois. Mais vous, ce que vous dites, c'est lu justement par des personnes concernées. Et Dylan Cherry. Donc, je vous invite vraiment à dire ce que vous en pensez, l'équipe, et me dire justement, est-ce que je suis fou, est-ce que je suis pas fou, est-ce que c'est moi que justement, qui est dans un délire ou pas, tu vois. J'ai l'impression que des fois, je suis seul dans mon délire et qu'il y a des personnes justement qui comprennent pas. Après, je sais que je reçois des personnes justement qui sont comme moi, en fait, tu vois, qui pensent comme moi et qui justement arrivent pas à comprendre comment en 2024 t'as des jeunes qui font ça, t'as des personnes justement comme Dylan Cherry arrivent à avoir ce genre de pensée, etc., tu vois. Si t'es normalement constitué, tu peux pas penser ça, en fait. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. C'était mon avis, je voulais réagir face caméra. Vous allez voir plus souvent justement des face cam comme avant, je donne mon avis sur certains sujets, et comme je vous ai dit, il y aura sûrement des replays de Twitch, etc., tu vois, qui arriveront sur ma chaîne ou sur ma chaîne secondaire, je vais voir. En plus de l'actualité, t'as capté. Enfin bref, je te dis à soir pour une nouvelle prochaine mes vidéos et une nouvelle exclue. Et je compte sur vous, l'équipe, pour les personnes justement qui aiment bien Twitch, à venir vous abonner sur Twitch, ça fait toujours plaisir. Et puis comme ça, on pourra réagir à plusieurs sujets, tu vois. Et même vous prendre directement face cam pour qu'on parle ensemble. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça s'appelle sur Discord ou un truc comme ça. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe, et j'attends vraiment vos avis. Enfin bref, peace les gang.